Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de l'économie. C'est parti avec un aperçu du menu. La Société financière internationale s'implique dans l'amélioration du climat des affaires en Mauritanie. C'est avec un financement de 1,4 million de dollars. Au Libéria, c'est plutôt le secteur agricole qui retient l'attention. La Banque mondiale va y injecter 25 millions de dollars. Enfin, l'aéroport de Douala se modernise. Il s'est doté d'une centrale photovoltaïque. La Société financière internationale accompagne donc la Mauritanie dans son processus d'amélioration du climat des affaires. Cet appui est destiné à jeter les bases de réformes majeures dont l'objectif est l'amélioration de la justice commerciale et du droit de propriété, ainsi que la modernisation du registre de commerce. Au total, la Société financière internationale va apporter 1,4 million de dollars à la Mauritanie en vue surtout de faciliter la vie des PME-PMI du pays. Ceci dans un contexte où justement la Mauritanie a connu, selon le rapport Doing Business, une relative progression dans son climat des affaires, mais doit encore faire plus pour atteindre le niveau des moyennes africaines. Notons que la Société financière internationale est une entité du groupe de la Banque mondiale dédiée au financement et à la promotion du secteur privé dans les pays en développement. Je le disais à l'instant, l'aéroport international de Douala au Cameroun est désormais doté d'une centrale photovoltaïque. Lancé en 2018, le projet est financé à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA et par l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Union européenne pour justement l'installation de 3800 panneaux solaires dans tout le pays. Le ministre des Transports du Cameroun, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibert, accompagné d'une forte délégation, a inauguré la centrale photovoltaïque solaire de l'aéroport international de Douala. Une infrastructure destinée à produire un peu plus d'1,2 MW. Le résultat, avec le déploiement d'une centrale photovoltaïque d'une capacité d'1,2 MW, apporte aussi un exemple très important pour le développement des énergies renouvelables, pas seulement pour les infrastructures aéroportuaires, mais aussi pour la vie quotidienne au Cameroun. Cette initiative dénommée Solar et Gate s'étend sur une superficie de 24 000 m², dont 13 000 m² de panneaux solaires. À son fonctionnement optimal, la centrale aura une capacité de 1,25 MW. Par cette réalisation, l'aéroport de Douala devient le 3e aéroport en Afrique, avec celui de George en Afrique du Sud et de Mombasa au Kenya, avoir effectivement mis en œuvre une solution d'énergie solaire qui, comme nous en sommes tous conscients, contribue largement à réduire l'empreinte carbone des activités de l'aviation civile. En croire l'autorité de l'aviation civile du Cameroun, l'électricité générée par le parc photovoltaïque sera utilisée pour alimenter les avions en stationnement aux passerelles, ce qui permettra d'éliminer les émissions de dioxyde de carbone résultant du fonctionnement des moteurs et des groupes auxiliaires de puissance des avions. Ce projet découle des résolutions A37/19 de 2010 et A38/18 du 4 octobre 2013 de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui encourage les États à élaborer et à soumettre volontairement un plan d'action de réduction des émissions dans le but d'atteindre les objectifs de l'OACI en matière de changement climatique. Direction maintenant le Libéria où la Banque mondiale a débloqué un crédit de 25 millions de dollars pour la mise en œuvre du projet de transformation de la petite agriculture et de revitalisation de l'agrobusiness. Cette enveloppe vise à améliorer la productivité agricole et la commercialisation par les petits exploitants en facilitant les investissements privés dans les chaînes de valeur du riz, de l'huile de palme et de l'horticulture.
Il s'agit aussi de renforcer les liens productifs entre les petits exploitants et des entreprises actives dans l'agrobusiness. Tout ceci va profiter directement à 17 500 personnes réparties dans 5 comtés du pays. Direction maintenant le Niger. Dans le cadre de la tournée des transformateurs, le président de la Banque islamique de développement a effectué une tournée de travail dans ce pays, occasion pour lui de saluer les performances économiques du Niger. La tournée des transformateurs initiée par le président de la Banque islamique de développement est un concept axé sur la capacitation économique et le concours des sciences, de la technologie et de l'innovation. Le premier ministre chef du gouvernement du Niger, Birji Rafini, qui a co-présidé la cérémonie de lancement, a salué cette initiative de la BID et de son président Bandar Hajar, car c'est une approche selon lui qui prend en compte toutes les dimensions de la pauvreté et offre des solutions répondant à divers besoins de manière intégrée. Les sciences, la technologie et l'innovation devraient nous permettre d'affronter avec efficacité les multiples défis pour une grande partie des pays membres de la BID liés à la sécurité alimentaire, aux effets du changement climatique, à la pauvreté d'une grande partie de la population. Le président de la BID a loué les efforts du Niger en matière de développement et performances économiques qui ont permis de faire un bond qualitatif dans le domaine de la bonne gouvernance. Il a réitéré le soutien de son institution pour accompagner le Niger et les porteurs de projets en mettant un accent particulier sur les sciences et technologies. Le Niger poursuivra ses efforts de développement. Mieux, il est en avance avec plusieurs initiatives liées au concept développé par la BID. Cette visite de Bandar Hajar vient réconforter le Niger sur ses choix, a affirmé Kane Aïchatou Boulama, ministre du Plan. Il y a une véritable restructuration de la Banque islamique de développement qui est en train de nous accompagner. Et il se trouve que le Niger était déjà, je dirais, prêt pour cela. En marge du lancement de la tournée des transformateurs, 3 startups nigériens ont été primés à l'issue du concours de l'innovation. Ils ont reçu de la BID chacun un chèque de $3 000 pour appuyer leur projet. Nous restons au Niger cette fois-ci pour nous intéresser à la loi de finances 2019, précisément aux nouvelles mesures fiscales qui ont été introduites. Et c'est bien sûr avec notre chroniqueur Casimir Pédio. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors, comment se présente l'univers fiscal Merci Inès. Il faut au dire Niger pour l'année 2019? Il faut dire, Inès, que pour le compte de l'année 2019, le Niger a prévu reconduire certaines tasses anciennes, bien évidemment, mais aussi élargir l'assiette fiscale avec de nouvelles tasses. Et aujourd'hui, on peut déjà dire que le gouvernement nigérien, si éventuellement arrivait donc à réussir cette réforme fiscale, pourra donc engranger au 31 décembre 2019 environ 14 milliards de francs CFA dans les caisses donc de la Direction générale des impôts. C'est ce qu'on apprend donc du ministère de l'économie et des finances qui, il faut le dire, met en œuvre donc pour le compte de l'année 2019 les réformes nécessaires pour pouvoir donc permettre à ces structures jadis qui n'étaient pas au cordon fiscal, si j'ose parler ainsi, donc de pouvoir participer au bien-être économique du pays. Concrètement, que cachent les nouvelles mesures fiscales au Niger? Alors, merci Inès. Il faut déjà dire que selon donc la loi des finances qui est mise en œuvre depuis donc quelques semaines déjà, les tasses anciennes ont été reconduites, je l'ai dit tantôt, mais les nouvelles tasses concernent beaucoup plus un certain nombre donc de dispositions pouvant permettre à l'État central de pouvoir donc rentrer en possession de sa cagnotte financière. On annonce comme nouvelle mesure fiscale l'ajustement au service des impôts, des tasses comme la création et l'imposition sur les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire désormais au Niger, ce qu'il convient d'appeler le système informel sera donc taxé. Il y a donc les activités économiques, toute personne physique ou morale donc exerçant une activité et dont le chiffre d'affaires est inférieur donc à 100 millions de francs CFA sera donc
assujetti à une taxe pouvant lui permettre donc de participer à la vie économique du pays. Il y a un barème qui a été donc retenu pour pouvoir donc asseoir cette assiette fiscale, et selon donc les prévisions au niveau donc de cette loi des finances, le système informel pourra donc être mis à contribution pour donc drainer suffisamment de ressources au niveau donc des caisses de l'État. Ne va-t-on pas vers Kazmi Kouidjo une certaine pression fiscale dans le pays? C'est une expression qui hante les gouvernants, mais il faut le dire, c'est une pression fiscale qui n'a pas donc sa raison d'être, qui est un peu voilée, pour ainsi dire. Oui, on va vers une pression fiscale, on va vers la création d'une tension populaire, parce que au-delà de la taxation au niveau des activités entrant dans le cadre de l'exercice 2019, on annonce beaucoup d'autres réajustements. Par exemple, une ancienne taxe en 2018 qui a été supprimée et qui est beaucoup plus, qui a rapport donc avec le secteur des GSM. On parle donc de la taxe sur la terminaison du trafic international entrant, donc la TATI, au niveau donc du Niger, qui a été supprimé, reviendra en 2019. Et donc, c'est des dispositions ici qui ne vont pas forcément permettre la quiétude au niveau donc de la population, et donc le gouvernement est en train de prendre les dispositions pour expliquer, pour sensibiliser la population sur les véritables raisons qui poussent aujourd'hui l'État central à vouloir donc de cette taxation-là. Est-ce qu'une sensibilisation va suffire à faire comprendre aux Nigériens le bien fondé de ces réformes, et deuxièmement, quelles sont les chances de réussite de ces réformes? Merci Inès. La sensibilisation, oui, c'est un outil qui pourra donc permettre certainement, parce que le contribuable nigérien est tenu donc de maîtriser de quoi il s'agit de façon concrète. Il faut également donc savoir apprécier à sa juste valeur la nécessité aujourd'hui donc de pouvoir donc disposer d'un certain nombre de dispositions pour permettre donc à l'État central de pouvoir avoir donc les moyens économiques et financiers pouvant lui permettre donc d'aller vers une année fiscale des meilleures au niveau du Niger. Au-delà de ça, il faut également préciser que le gouvernement entend donc aller par main forte également, parce que toute réforme impose parfois donc de la fermeté pour pouvoir donc expliquer aux Nigériens, parce que tout le monde n'est pas tenu donc d'accompagner les mesures, mais il revient à l'État d'utiliser les moyens un peu durs pour pouvoir donc expliquer cette disposition, car aujourd'hui le Niger a besoin de sortir de l'ornière. Le Niger a besoin donc de nourrir sa population. Je parle bien évidemment de l'État nigérien. L'insécurité alimentaire, toutes les dispositions en termes donc de programme d'accompagnement des PME et des PMI passent forcément par la mobilisation des recettes, et le Niger s'inscrit dans cette dynamique, même si il y a les partenaires techniques et financiers qui viendront donc en aide à ce pays-là. Il va falloir que le Niger puisse compter sur ses propres ressources. Et comment est-ce que le Nigérien lui-même perçoit ces mesures? Comme une nouvelle disposition antisociale, comme une disposition qui rendra certainement le gouvernement impopulaire. En tout cas, c'est un duel qui s'annonce pour le compte de l'année 2019. On espère bien que cela ne va pas laisser beaucoup de plumes sur le carreau. En tout cas, on va observer cela pour voir un peu si, entre-temps, la société civile serait donc conciliante avec donc l'État central, pour voir dans quelle mesure il ne faut pas aller vers une tension sociale, pour quand même permettre à l'année 2019 de bien se dérouler, pour que le gouvernement puisse disposer de sa cagnotte financière. Merci beaucoup Kazmi Kouidjo d'être passé sur ce plateau. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir reçus, mais restez sur SICA puisque les programmes continuent, et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès la prochaine édition.